Merci beaucoup, chers amis, très chers amis, d'être venus ce soir passer du temps avec nous. Notre objectif avec ces séances du jeudi soir, c'est de travailler sur le pardon qui est dans la spiritualité et la psychologie spirituelle d'un cours miracle est le moyen d'enlever les erreurs et la confusion dans notre esprit pour que nous puissions voir une réalité sous-jacente aux apparences, sous-jacente à ce monde, et une réalité d'une beauté absolument exceptionnelle, d'une unité, d'un amour, d'une paix et d'une sécurité au-delà de ce que nous pourrions imaginer, du moins ici pour le moment. Mais c'est la promesse de cette spiritualité que le pardon est le moyen et va nous d'ouvrir un nouvel espace dans notre esprit dans lequel nous allons pouvoir avoir une expérience de cette autre dimension de la réalité, une dimension qui est réelle. C'est ce que nous devons nous répéter assez souvent. Nous ne cherchons pas quelque chose qui est une autre illusion. C'est cette autre dimension de paix et de sécurité est réelle et elle est là aussi avec nous à chaque instant, même dans les conditions assez dramatiques de ce monde. Et je tiens à souligner ce point-là, puisque cette année, comme l'année dernière, nous risquons de connaître des événements ou des conditions où il sera difficile, ou plus difficile, de retrouver notre paix intérieure. Donc, les séances de jeudi soir sont là pour que nous puissions travailler d'une façon très spécifique ce processus de transformation des erreurs dans notre esprit, des erreurs de perception et de croyance qui nous empêchent d'accéder à cette autre dimension de paix, de sécurité, de tendresse, d'accompagnement, qui est une fixation, une constante dans l'existence, même au moment quand nous ne le voyons pas. Ce soir, ce que je vous ai proposé comme thème, c'est pardonner pour aimer, pardonner pour être libre. Et c'est une extension des thèmes que nous avons traités récemment lors de la dernière séance et avant-dernière séance. Juste pour les références, pour ceux qui regardent ceci en replay, ce soir, continue les discussions que nous avons eues dans la séance Le pardon nous libère d'un monde douloureux et la séance Que l'autre soit le reflet de l'unité. Vous vous souvenez que notre objectif en ce début d'année, c'est de faire un tour de notre esprit et concrétiser nos directions, nos résolutions pour l'année et renforcer notre capacité de mettre en pratique ces résolutions. Nous avons décidé, comme tous les ans peut-être, mais cette année particulièrement, que nous souhaitons avant tout pouvoir rester dans notre centre calme, dans un endroit de paix intérieure et avec un sentiment de sécurité, euh, pour ne pas être déstabilisé, pour ne pas, euh, pour ne pas être bousculé par les événements dans le monde, dans l'insécurité, dans la peur, dans l'énervement, dans les sentiments de colère et d'indignation. Donc, nous essayons avec ces séances de prévoir ce qui, qui pourrait se passer cette année et de voir d'avance quelles pourraient être nos réactions par rapport à cela et bâtir dans notre esprit un socle plus sûr, bâti sur le pardon, bâti sur la bienveillance, sur la paix intérieure, sur notre force intérieure, pour savoir que même si ces choses se produisent, nous avons des ressources intérieures pour rester calme, pour rester dans cette bienveillance, pour prendre du recul et savoir pourquoi il se passe ce qui se passe et pourquoi les gens réagissent comme ils réagissent, et aussi pour savoir que nous avons le choix. Nous ne sommes pas obligés de réagir comme tout le monde.
il y a un autre moyen de réagir, il y a un autre moyen de faire face aux différents événements qui peuvent se produire cette année, et nous ne serons pas obligés de suivre le courant de la société, le courant de nos amis, la façon habituelle à répondre à ces événements. Face à, face à une mauvaise nouvelle, nous aimerions savoir que nous pouvons rester calmes et avec au moins un pied dans notre sanctuaire intérieur où nous pouvons trouver un sentiment de force, de paix et une expérience de bienveillance pour tous les différents acteurs concernés. C'est notre objectif. Ce soir, nous allons regarder plus spécifiquement nos liens avec les autres qui risquent de nous empêcher de rester dans notre centre calme, dans notre sanctuaire intérieur. Depuis 2 semaines, nous avons regardé les questions de nos liens avec le monde et comment notre façon d'attendre quelque chose de ce monde, comment notre façon d'éprouver, d'expérimenter ce monde pourrait nous mener vers une certaine faiblesse dans nos réactions et une certaine tendance de vouloir juger ce monde puisque le monde ne satisfait pas nos attentes et nos besoins. Nous allons aller un peu plus loin dans cette démarche-là ce soir et regarder spécifiquement les personnes dans nos vies qui pourraient nous décevoir cette année. Et je sais que nous en avons parlé un peu, c'était lundi dernier, donc lors de cette séance que l'autre soit le reflet de l'unité. Et je trouvais que le sujet était tellement important et c'est tellement en liaison avec la démarche du pardon que nous pouvons profiter de regarder cela de plus près, un autre aspect de cette question ce soir, ce jeudi soir. Donc voilà, ça c'est l'idée pour notre séance, notre discussion ce soir. C'est que nous allons regarder un aspect de comment nous nous positionnons avec les autres d'une telle façon que nous risquons d'être déçus par eux cette année, nous risquons d'être déçus par les autres cette année, et donc nous serons tentés de glisser vers l'irritation, la colère, la tristesse et même peut-être la culpabilisation, de vouloir culpabiliser avec notre colère, un sentiment d'indignation. Et nous voulons nous libérer, bien sûr, ça c'est notre objectif, nous libérer de cette tendance, ou au moins de savoir d'où elle vient et ce que nous pouvons faire pour bâtir notre socle, pour que quand ça se passe, au moins nous saurons d'où viennent nos réactions, pourquoi nous réagissons tel que nous sommes en train de réagir. Avec la possibilité de pouvoir faire quelque chose, au lieu de juste dire amen à notre colère et le poursuivre et de l'activer et de le jeter sur les autres ou de le refouler et de se rendre malade ou de sombrer dans une grande tristesse. Nous sommes capables de retrouver une position plus juste, plus sereine par rapport à cela, et à savoir qu'il existe en nous le moyen de revenir vers un profond sentiment de paix et d'indépendance par rapport aux autres pour les laisser plus tranquilles. C'est notre objectif. C'est de nous libérer les autres pour que nous puissions les aimer davantage. Tant que nous sommes liés aux autres par nos attentes et nos besoins, nous n'allons jamais pouvoir les aimer avec l'amour de l'unité, l'amour de la source, l'amour de Dieu. Tant que nous sommes toujours liés avec les autres par nos attentes et nos besoins, nous ne pouvons jamais non plus connaître une véritable expérience de liberté intérieure.
C'est ce que je propose pour ce soir, mais j'aimerais bien vous offrir aussi une petite méditation pour commencer, puisque le sujet ce soir va nous demander de faire un grand pas en avant dans, dans la réflexion, dans notre réflexion par rapport à nos besoins et nos attentes, les besoins que nous gardons par rapport aux autres, leur comportement, comment ils sont avec nous, comment ils gèrent leur rapport avec nous. Et je sais que c'est des questions assez difficiles, assez délicates à aborder, parce que nous sommes tous tellement attachés à nos besoins et nous considérons que nos attentes sont tellement normales, nous considérons que nos besoins sont tellement normaux que nous ne voyons même pas la raison pour laquelle nous devons les mettre en question. Pourtant, c'est ce qu'un cours en miracle va nous demander de faire. Et notre guide intérieur, qui est Jésus pour ceux qui sont sur le chemin d'un cours en miracle, mais pour vous qui n'êtes pas forcément un étudiant du cours, vous pouvez considérer cette guide intérieure comme juste votre propre guide qui porte le nom que vous lui donnez. Donc, l'objectif ici, c'est d'approfondir notre désir, notre souhait, notre volonté de dépasser un certain blocage dans notre esprit. Donc, nous n'allons pas traiter beaucoup de sujets ce soir, mais le sujet que nous traitons, j'ai envie que nous soyons très sincères. Et voilà pourquoi je vous présente, ou je vous offre cette méditation d'abord sur le pardon, pour que nous puissions nous centrer et recentrer sur notre souhait le plus cher. C'est de connaître un état de paix intérieure au-delà de ce que ce monde peut nous offrir, ce qui veut dire au-delà de ce que nos relations avec les autres peuvent nous offrir. Notre objectif, c'est quelque chose au-delà de ce monde. Voilà. Je vais vous lire la leçon 249. Le pardon met fin à toute souffrance et à toute perte. Le pardon peint le tableau d'un monde où la souffrance est terminée, où la perte devient impossible et où la colère n'a pas de sens. Et je vous invite à essayer d'écouter ces mots et de les absorber, de vous imprégner avec, comme si vous êtes en train d'entendre une vérité importante. Ces idées, ces mots peuvent débloquer les résistances en nous, peuvent nous aider à dépasser un certain blocage qui nous empêche de nous libérer de ce monde. Et nous voulons nous libérer de ce monde et de nos relations extérieures pour pouvoir aimer pleinement, je veux dire, et savoir ce que c'est de vivre librement dans ce monde. Nous ne sommes pas libres tant que nous insistons sur nos besoins, nos attentes, sur nos investissements dans ce monde. Et la dernière séance que nous avons faite avait parlé d'un renoncement. C'est un renoncement à l'importance que nous donnons aux choses ici. C'est pour ça que je trouvais que cette prière ici, cette méditation était particulièrement efficace puisque ça parle du pardon de la perte. Le pardon met fin à toute souffrance et à toute perte. Le pardon peint le tableau d'un monde où la souffrance est terminée, où la perte devient impossible et où la colère n'a pas de sens. L'attaque a disparu et la folie a une fin. Quelle souffrance est maintenant concevable? Quelle perte peut être subie? Le monde devient un lieu de joie, d'abondance, de charité et de dons sans fin.
il est si pareil au ciel maintenant qu'il est vite transformé en la lumière qu'il reflète. Et c'est ainsi que le voyage qu'a commencé le Fils de Dieu s'est terminé dans la lumière d'où il est venu. Le Fils de Dieu n'est nul autre que nous tous ceux que nous pouvons considérer les enfants de l'unité, les enfants de l'amour parfait, les enfants de Dieu, ou l'extension de l'unité. Dans un court miracle, c'est ça le Fils de Dieu, l'extension de l'unité. Préparons-nous pour ce sujet ce soir, qui est la lâcher-prise de nos besoins et de nos attentes, ou au moins le début du processus du lâcher-prise de nos besoins et, et des attentes que nous avons placées sur d'autres personnes pour nous libérer de la déception, nous libérer de la colère et pour pouvoir aimer pleinement et sans condition. Puisque tant que nous gardons cette dépendance envers les autres, notre amour et notre affection seront toujours conditionnels. Maintenant, personne n'imagine pour un instant que nous allons pouvoir, d'une sorte avec une sorte de baguette magique, faire disparaître nos dépendances, notre façon d'être avec nos proches et être avec les autres dans l'espace d'une soirée ou d'une séance ou d'une heure. Pas du tout. Mais c'est notre objectif, c'est de nous libérer des besoins que nous avons placés sur les autres pour ne plus être dans cette position où nous allons être déçus, puisque notre déception va vite mener à la colère ou à la tristesse, à la culpabilisation et à l'attaque. D'une façon ou d'une autre, si notre amour n'est pas ressourcé dans un endroit entièrement et parfaitement intérieur avec notre source, si l'amour que nous ressentons vient d'une autre personne et l'amour que nous donnons est en fonction du comportement de la personne en face, cet amour-là soit conditionnel, notre affection sera conditionnelle. Ce qui veut dire à un moment ou autre, cette personne peut ou va nous décevoir. L'objectif et l'unique objectif dans la vie de cette autre personne n'est pas juste de satisfaire nos besoins. Donc, vous imaginez bien, à un moment ou autre, cette personne ou une autre personne ne va pas se comporter de la façon que nous attendons. Et nous voulons être très attentifs à notre réaction à ce moment-là. Si nous ressentons effectivement une déception ou venir en nous le jugement, la condamnation avec ce qui suit comme grief, rancune, rancœur, ressentiment, nous sommes tellement loin du terrain que nous avons cherché, nous sommes tellement loin de notre sanctuaire intérieur, de cet endroit de paix, de douceur et de bienveillance qui est le demeure que nous cherchons maintenant. Ce n'est pas juste avoir une gentille pensée envers une autre personne n'est pas juste un acte de bienveillance. C'est un acte d'appartenance. C'est de dire non, j'appartiens à l'amour, j'appartiens à la bienveillance. C'est ma demeure. Je veux rester dans ma demeure. Je ne veux pas qu'une autre personne, par le non conformément, d'être non conforme à mes attentes, peut me basculer en dehors de ma demeure et sur un terrain hostile où il n'y a que attaque, culpabilisation, déception, tristesse. Nous voulons décider maintenant que notre objectif n'est pas de rester avec nos anciennes façons de mener nos relations
par ses attentes, par ses besoins, par un amour conditionnel et une affection conditionnelle. Nous voulons avancer davantage maintenant, même si, bien sûr, nous allons garder encore longtemps nos anciennes façons de faire, mais au moins si nous pouvons devenir bien plus conscients par rapport à notre façon de faire avec les autres, on aurait déjà beaucoup, beaucoup gagné. Maintenant, j'ai envie de lire avec vous un extrait de la leçon 192 qui parle très bien de ce qui se passe en nous quand nous jugeons une autre personne, quand nous estimons que notre personne ne mérite plus notre affection et notre amour, mais au contraire, notre jugement, notre rancœur, de la culpabilité et notre colère. Ce que notre guide du cours va nous apprendre ici, c'est que la raison pour laquelle nous voulons atténuer toute possibilité de juger les autres, nous voulons à la fin arrêter de juger les autres, au moins trouver un autre moyen de faire, de considérer les autres, c'est parce que notre jugement envers notre perception n'est pas simplement une attaque envers eux, c'est aussi une attaque envers nous-mêmes. Plus que ça, c'est une façon de les garder en prison, mais nous gardons dans la même prison en même temps. Nous ne pouvons pas nous libérer de la prison de la dualité, si vous voulez, tant que nous jugeons d'autres personnes, tant que nous retenons notre approbation, notre affection, notre acceptation des autres. Et nous ne parlons certainement pas de notre approbation pour ceux qui font, ni pour ceux qui pensent, mais pour leur être essentiel, pour le cœur ou l'âme chez eux, pour l'être qui sont au-delà de leur propre pensée individuelle et au-delà de leur particularité, au-delà de leur comportement. Nous ne nous rendons compte ce que nous sommes en train de faire quand nous jugeons des autres, que cela les emprisonne, bien sûr, dans notre prison de jugement. Nous les reléguons sur des champs de bataille où nous nous occupons plus de leur bien-être. Leur bien-être ne nous intéresse plus beaucoup puisque nous méritons qu'ils ne méritent plus vraiment les faveurs, votre faveur ou la faveur des autres. Au contraire, nous estimons que s'ils ont vraiment mal fait, qu'ils méritent plutôt une sorte de condamnation avec une punition. Nous voulons remettre en question cette façon toute entière de faire. Et je crois que la lecture de cette leçon va nous aider à savoir pourquoi, puisque le cours exprime ses idées dans un langage tellement percutant. Voilà, je vais commencer, je pense que c'est le 7e paragraphe, je vais vous lire le paragraphe 7, 8 et 9 qui vont explorer ce sujet de comment nous nous emprisonnons en même temps que nous emprisonnons les autres. Nous ne faisons qu'un. Or, nous avons besoin du pardon pour percevoir qu'il en est ainsi. Nous avons besoin du pardon pour savoir que nous ne sommes qu'un. Avec l'idée que le jugement, c'est la façon dont nous scindons, nous divisons ce qui est une unité parfaite dans des milliers de morceaux. Sans la douce lumière du pardon, nous cherchons à tâtons dans les ténèbres, n'utilisant la raison que pour justifier notre rage et notre attaque. Nous connaissons tous cela, cette façon de faire. Nous avons tous nos arguments, nos disputes sont bien argumentées, sont bien rationnelles et bien raisonnées selon nous. Nous pouvons bien prouver pourquoi notre colère et notre position est bien justifiée. Mais notre compréhension est si limitée que ce que nous pensons comprendre n'est que confusion née de l'erreur. Un cours miracle nous apprend que si
nous pensons que la dualité est réelle, nous avons fait fausse route dès le départ. Et tout ce qui va remplir notre esprit par la suite sera confusion. Dès que nous acceptons la dualité et la particularité pour notre être, nous serons remplis de sensibilité, de susceptibilité, d'un sentiment de fragilité, de vulnérabilité, d'insécurité. Et donc, nos réactions seront complètement faussées par rapport aux autres. Ça, c'est l'erreur. Nous sommes perdus dans les brumes de rêves changeants et de pensées effrayantes. Nos yeux fermés à double tour contre la lumière, nos esprits occupés à adorer ce qui n'est pas là. Ça, c'est les différentes erreurs que nous faisons une fois que nous avons accepté la dualité comme notre réalité. Lisons un peu plus loin. Qui peut naître à nouveau dans le Christ si ce n'est celui qui a pardonné à chacun de ceux qu'il voit, à qui il pense ou qu'il imagine? Donc, ça va assez loin, je trouve. Il veut effectivement que nous soyons capables, à la fin, de pardonner ceux que nous voyons, les personnes auxquelles nous pensons et les personnes même que nous imaginons. Toutes les personnes qui remplissent notre champ de conscience. Qui pourrait être libéré tant qu'il emprisonne qui que ce soit? Voilà, on entre dans le vif du sujet. Qui pourrait être libéré tant qu'il emprisonne qui que ce soit? Un geôlier n'est pas libre car il est lié avec son prisonnier. Il doit s'assurer qu'il ne s'échappera pas. Ainsi passe-t-il son temps à le surveiller. Les barreaux qui le confinent deviennent le monde dans lequel vit le geôlier avec lui. Donc, j'ai trouvé intéressant que ça parle aussi de confinement. Effectivement, si nous avons l'impression d'étouffer sous les différents confinements, peut-être le véritable confinement dont nous souffrons, c'est les barreaux de nos jugements qui deviennent la prison dans laquelle nous enfermons l'autre personne, mais nous avec. Les barreaux qui le confinent, la personne que nous avons jugée, deviennent le monde dans lequel vit le geôlier, donc lui, nous-mêmes, avec le prisonnier. Et c'est de sa délivrance, la délivrance de la personne que nous avons emprisonnée par nos jugements, que dépend pour tous deux la voie de la liberté. Nous avons besoin de délivrer l'autre personne pour pouvoir nous libérer de cette prison, de ce confinement. Par conséquent, ne tient personne prisonnier, délivre au lieu de lier, car ainsi tu es rendu libre. La voie est simple. Chaque fois que tu ressens un élancement de colère, rends-toi compte que tu tiens une épée au-dessus de ta tête. Non pas la tête de l'autre personne, mais de notre tête. Et l'épée tombera ou sera écartée selon que tu choisis d'être condamné ou libre. On condamne, l'épée va tomber sur notre propre tête, nous allons avoir mal, nous allons ressentir un confinement, une sorte d'oppression si nous continuons à juger les autres pour leurs fautes, leurs défauts, leurs manquements. Et nous allons être libres si nous nous empêchons de les juger ou si nous trouvons une autre façon de faire avec les bêtises des autres, ce que nous considérons les bêtises des autres, ou les absences, les défauts, les limitations des autres. Donc, nous avons tout à gagner, absolument tout à gagner, à apprendre à libérer les autres de nos jugements, de nos griefs, de nos rancœurs, de tout problème que nous pourrions avoir avec eux. Je continue à lire. Donc tu lui dois de la gratitude au lieu de la douleur. Magnifique phrase.
Je dois de la gratitude à la personne que j'étais tenté de juger, puisqu'il m'a aidé à me libérer de la prison de ma façon d'être, de ma façon de faire, de la dualité dans mon esprit, de ma démarche de séparation, de ma démarche de m'exclure moi-même de l'unité et de la paix et de l'amour. Je peux effectivement ressentir une certaine gratitude envers les personnes qui m'ont aidé à enlever mon jugement et à me dire non, plus jamais ça, je n'ai plus envie. Je sais, et on peut se le dire, et essayer de le penser avec moi. Je sais que cette personne m'a déçu. Je sais que cette personne me déçoit. Je sais que cette personne ne fait pas ce que je veux, ne fait pas ce qu'elle a dit qu'elle allait faire. Mais je ne veux pas retourner sur le terrain du jugement, de la haine, de l'attaque, de la tristesse et de la culpabilité. Je veux rester libre. Je ne veux pas rentrer dans cette prison. Je ne veux pas l'emprisonner. Je veux rester libre. Et pour cela, je dois apprendre une autre façon de gérer cet événement avec cette personne, de gérer cette déception. Je dois apprendre une autre façon à gérer cette situation. Mais nous allons faire une méditation sur ceci, justement, dans quelques minutes. Et donc, je vais finir de lire. Non, pardon, c'est un autre paragraphe que j'ai trouvé, que je trouvais un très bon complément à ce que nous venons de lire. C'est le 9e paragraphe de la leçon 190, mais je vais mettre ces différents textes dans le descriptif de cette vidéo. Dépose les armes et viens sans défense au lieu tranquille où la paix du ciel tient toutes choses enfin calmes. Dépose toute pensée de danger et de peur. Ne laisse pas d'attaque entrer avec toi. Dépose l'épée cruelle du jugement que tu tiens contre ta gorge et mets de côté les assauts cinglants par lesquels tu cherches à cacher ta sainteté. Je trouvais ce texte magnifique, vraiment une très belle méditation. Dépose, et encore cette idée très étrange que c'est l'épée que nous tenons contre nous, contre notre gorge. Dépose l'épée cruelle du jugement que tu tiens contre ta gorge et mets de côté les assauts cinglants par lesquels tu cherches à cacher ta sainteté. Un langage très fort, très, très poétique, très beau, mais aussi très fort. Donc voilà, effectivement, je nous demande de quelque part d'aller plus loin de notre désir ce soir, de confirmer notre projet de rester dans une bienveillance intense, une bienveillance profonde cette année, et un désir profond de revenir vers cette bienveillance et cette paix intérieure dans ce monde, face à ce qui risque de se passer, puisque c'est notre chemin, c'est le chemin que nous avons décidé, qui sera le nôtre cette année et dans l'avenir. C'est le chemin qui va nous emmener là où nous voulons aller, dans l'état que nous cherchons à atteindre. Et dans cette philosophie spirituelle d'un court miracle, notre paix intérieure s'accomplit à travers la transformation de nos relations avec les autres. Puisque c'est avec les erreurs, avec lesquelles nous avons mené nos relations avec les autres que nous nous empêchons
de regagner la conscience claire de cette splendide réalité en dessous de ces apparences de déception, d'attaque et de confinement et de danger. C'est nos relations avec les autres, la façon dont nous les avons emmenés, la façon que nous gérons nos relations avec les autres, qu'il y a eu les erreurs qui renforcent et qui confirment la dualité et la souffrance dans notre esprit. Nous libérons les autres de nos erreurs et nous sommes libérés avec eux. Nous nous libérons dans un nouvel endroit dans notre esprit que nous ne savions pas existant, qui existait. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien que vous participiez avec moi j'aimerais bien, je vous invite à faire un petit exercice avec moi. Et nous avons commencé un petit peu la semaine, je pense que c'est la séance, la dernière séance. J'ai très envie de vous demander de penser aux gens qui risquent de vous décevoir cette année. Ce que nous avons déjà fait, mais je vais l'emmener dans une direction un petit peu différente. Nous allons le faire un petit peu différemment cette fois-ci. Donc, notre objectif, c'est la paix intérieure, puisque c'est une expérience de cette paix intérieure qui va nous aider à comprendre et à accepter la réalité de l'unité parfaite. Nous savons bien que cette année, nous risquons de perdre notre paix intérieure avec les autres, qui que ce soit, d'autres personnes. Les autres personnes vont nous décevoir d'une façon ou d'une autre. Il y a ce risque très important. Donc, je vous demande de réfléchir et trouver quelqu'un qui risque de vous décevoir cette année. Je vous ai demandé la dernière fois de nous dire dans le chat qui sont ces personnes. Et nous avons vu qu'il y avait beaucoup de membres de vos familles, d'amis, de voisins, de collègues, de patrons, de responsables et de dirigeants. Maintenant, j'aimerais bien que vous repensiez à cette personne qui risque de vous déranger et regardez comment vous pensez que cette personne pourrait vous décevoir cette année. Donc, vous pouvez vous intérioriser avec moi, essayer de faire cet exercice avec moi, parce que c'est maintenant que nous allons essayer de mettre en pratique ce dont nous avons parlé tout à l'heure avec cet extrait, avec cette question de trouver une autre façon de faire avec cette personne, de nous empêcher juste de juger la personne comme nous avons toujours fait. Pensez à cette personne, pensez à comment cette personne peut vous décevoir cette année et essayez de ressentir le début de ce dérangement. Essayez de ressentir le début de ce dérangement. Maintenant, essayez de voir que tant que vous êtes dérangé de cette façon, vous allez ressentir des émotions négatives, vous allez ressentir des sentiments négatifs, d'énervement, de colère, de tristesse, de frustration, d'insécurité. C'est rien de positif. Donc, on n'est pas dans notre sanctuaire intérieur, on n'est pas dans l'esprit juste. Essayez de voir que tant que vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous avez placé cette personne dans une sorte de prison et vous avez placé vous-même dans la même prison de mal-être. Qui dit mal-être dit dualité, séparation, fragmentation. On est encore loin de l'amour de Dieu.
C'est tout simple, l'exercice n'est pas compliqué, on va l'emmener plus loin, mais nous devons commencer au moins avec une prise de conscience extrêmement claire que tant que je suis dans ce sentiment de déception par rapport à une autre personne, que cette personne n'a pas fait ce que je voulais qu'elle fasse, je suis dans la prison de la dualité, de la séparation, des griefs, des rancœurs, des ressentiments. Voilà, c'est un constat. Je ne suis ni dans la paix, ni dans l'amour, ni dans mon sanctuaire intérieur, ni dans mon esprit juste. C'est là où nous commençons et c'est absolument impératif d'être là. C'est de nous rendre compte que nous sommes là. Et chercher pour que ces exercices soient vraiment efficaces, pour qu'ils nous emmènent à un autre endroit et qu'ils nous aident à bâtir une sorte de courage intérieur, une force intérieure. Voilà. Ce que nous voulons faire, c'est de renforcer notre courage pour pouvoir faire face à nos réactions négatives cette année. Parce que si nous arrivons à faire du progrès avec cela, nous allons nous propulser vers notre esprit juste et en dehors de l'inconscience. Parce que tant que nous restons dans l'inconscience et nous sommes en train de réagir sans vraiment nous rendre compte de nos réactions, nous sommes loin de pouvoir avancer sur notre chemin vers la paix. Nous fermons les portes, nous faisons une parenthèse sur le chemin. Or, c'est justement à ce moment-là, quand nous sommes le plus dérangés, que nous avons une opportunité en or d'avancer. C'est pour ça que nous faisons ces exercices maintenant, d'une façon préemptive, si vous voulez, pour nous préparer pour ce qui peut se passer demain, après-demain, ou samedi, dimanche, quand on nous annonce, par exemple, un confinement serré. Par exemple. Voilà. Donc voilà, maintenant, pour aller plus loin, pensez à cette personne, pensez à votre sentiment de ne pas être heureux, de ne pas être content avec cette personne. Il se passe quelque chose, vous n'êtes pas content, permettez-vous. On n'est pas ici pour faire semblant. Maintenant, essayez d'identifier le besoin qui n'a pas été satisfait. Quel est le besoin qui n'a pas été satisfait? Je vous laisse réfléchir juste une minute. Posez-vous cette question de la façon qui vous semble la plus parlante ou appropriée. Quelle est cette déception pour vous? Qu'est-ce qui n'a pas été satisfait? Quel est votre besoin qui n'a pas été satisfait? Ça peut être pour un besoin de respect, besoin de reconnaissance, besoin d'affection ou de gratitude ou de sécurité. J'aimerais bien, si vous voulez bien, m'aider en mettant peut-être vos idées, vos suggestions dans le fil de chat. De quelle façon est-ce que cette personne peut vous décevoir? Quelle est la chose que la personne ne vous donne pas? Quel est le besoin qui n'est pas satisfait? Voilà. Donc, besoin de reconnaissance, besoin de cohérence, besoin de vérité, besoin d'être aimé, encore reconnaissance, besoin de se sentir considéré. Moi, je vais mettre avec respecté. Besoin d'être satisfait au niveau de vos besoins élémentaires, on peut dire. Besoin d'honnêteté, de sincérité, de reconnaissance encore. Besoin de sécurité et de paix. Besoin de confiance. Besoin de bienveillance. Bienveillance, besoin d'harmonie. Besoin de me sentir digne. Je continue à lire vos suggestions. Besoin de... me sentir digne, besoin de présence, de reconnaissance, de compassion et d'éthique. J'ai besoin que les autres se comportent d'une façon éthique,
J'ai besoin de voir de la compassion, de la reconnaissance chez les autres. J'ai besoin de voir de la solidarité, de sécurité en se serrant les coudes dans les moments difficiles. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de voir du bon sens autour de moi. J'ai besoin de voir de la joie autour de moi. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de sincérité, de voir que les autres sont sincères. J'ai besoin de partage et d'unité. J'ai besoin de bienveillance. J'ai besoin de légèreté, dit une personne. J'ai besoin d'affection, dit une autre personne. J'ai besoin de voir de l'optimisme et l'ouverture chez les autres. J'ai besoin d'un sentiment d'existence, dit une autre personne. J'ai besoin d'être écouté et entendu. Ça, c'est très bien. On n'a pas eu ça. Aussi, qui va avec un petit peu reconnaissance et respect, de me sentir digne. Voilà. Songez à tous ces besoins, mes chers amis. Prenons une minute avec moi, fermez les yeux si ça vous aide, à penser à tous ces besoins que vous ressentez dans vos rapports avec les autres. Toutes les différentes façons dont les autres peuvent vous décevoir. Je vais vous lire, juste pensez à cela, pensez à l'immense nombre de le très grand nombre de besoins reflétés ici. Et je suis sûr qu'il y en a encore beaucoup d'autres qu'on n'a même pas mentionnés. Pensez à tout ce que cela veut dire par rapport à votre relation avec les autres. Si vous avez ces besoins, voire tous ces différents besoins, je vais répéter un petit peu, vous avez besoin de voir de la reconnaissance dans les yeux des autres, voir de la cohérence, vous avez besoin de vérité, besoin d'être aimé par les autres, besoin de vous sentir considéré, besoin de voir de l'honnêteté, de sincérité, de ressentir de la sécurité, de voir de la bienveillance dans les yeux des autres, de l'harmonie, de vous sentir digne, de voir un comportement éthique, un besoin de légèreté, besoin d'affection, voir un sentiment de réciprocité avec les autres, besoin de communiquer, de communication et de partage avec les autres. Maintenant, posons-nous cette question tellement clé, tellement importante. Et si vos besoins ne sont pas satisfaits? Et si mes besoins ne sont pas satisfaits? Nous venons de faire un tour d'horizon de nos besoins. Je pense que tout le monde sera d'accord avec tous ces besoins. C'est des besoins normaux. Et pourtant, chacun de ces besoins va nous rendre fragiles et dépendants dans nos rapports avec les autres. Chacun de ces besoins. Si j'ai besoin que les autres soient dans la compassion, soient dans la bienveillance, dans le respect, qui me renvoient un sentiment de dignité, qui soit dans la réciprocité, dans le partage, dans la légèreté, dans l'ouverture, dans le sentiment d'unité. Nous comprenons tous l'envie de connaître ces choses merveilleuses. Nous comprenons tous l'immense envie que nous partageons ensemble pour connaître cela, pour que cela soit notre expérience. Mais soyons honnêtes, soyons matures, soyons extrêmement clairs qu'il y a extrêmement peu de chances que ce monde va nous donner tout cela. Mais plus encore, dès l'instant que nous nous trouvons dans notre sanctuaire intérieur, où nous sommes puissamment accompagnés par nos guides,
par des présences constantes d'un amour immuable, d'une paix parfaite, qui sont des véritables présences, nous n'aurons plus besoin que ce monde nous offre ces choses. Une fois que nous nous retirons du monde et nous nous plaçons à nouveau dans notre esprit juste, dans notre sanctuaire intérieur, avec ces présences autour de nous, nous sommes capables de faire face à un monde qui ne nous offre plus ou ne nous offre pas ces choses-là dont nous sommes devenus dépendants. Je ne dirais pas un instant qu'on doit arrêter de continuer à vouloir que le monde nous flette ces choses. Je le souhaite de tout mon cœur. Je le souhaite de tout mon cœur. Mais je sais par contre que tant que nous restons là et nous ne faisons pas un travail intérieur pour retrouver notre indépendance intérieure, nous allons garder le monde et les autres prisonniers de nos besoins. Nous allons garder le monde prisonnier de nos besoins. Nous avons un besoin critique de revoir les besoins que nous imposons sur le monde autour de nous. Parce que c'est ces besoins-là qui ne seront pas satisfaits, ces attentes qui seront déçues et qui vont forcément nous basculer dans l'énervement, la colère, la contrariété, la souffrance, tout ce qui est une attaque contre les autres. Nous n'allons pas pouvoir aimer d'une façon sincère et authentique les autres autour de nous si nous continuons à exiger qu'ils nous renvoient, qu'ils nous reflètent ces différentes qualités dont vous venez de parler. J'adore votre aspiration pour ces choses. C'est magnifique. Je nous suggère simplement que nous les ressourçons non pas chez les autres, mais dans une source inépuisable qui est dans l'esprit de chacun. Vous avez la capacité de retrouver ces choses merveilleuses, extraordinaires, à l'intérieur de vous-même, dans le silence de votre propre esprit. La légèreté, le rire, la bonne humeur, la compassion, l'ouverture, la sincérité, l'authenticité, la cohérence, tout ce dont vous venez de parler ici, tout ce que vous cherchez est déjà en vous. C'est déjà en nous. Ne faisons plus fausse route cette année à insister de trouver ces choses-là dans le monde autour de nous, chez les gens qui ne peuvent probablement pas nous les donner. Sauf s'ils ont fait un chemin spirituel vraiment extraordinaire, ils ne seront probablement pas en mesure de nous les offrir. Soyons clairs, soyons honnêtes. Par quel droit est-ce que nous demandons aux gens imparfaits, plongés dans un rêve de dualité, qu'ils soient cohérents avec tous nos besoins ici? Nous devons avoir plutôt de la compassion pour leurs limitations, pour leur incapacité de démontrer tout cela. Nous devons leur montrer tout cela. Nous devons être un exemple maintenant pour eux, sachant comme nous savons maintenant d'où vient la difficulté de l'humanité d'être dans l'esprit juste, d'être dans la compassion, d'être dans l'ouverture et le partage. Non, c'est le monde de chacun pour soi, la dualité.
C'est un monde de tout pour moi et garde ce qui est à moi, ce qui est à moi et ne touche pas, ne touche pas à mes affaires. Non, les lois de ce monde ne prédisent pas une future très glorieuse. Les lois de ce monde ne sont pas, ne nous aideront pas à nous comporter de la façon la plus bienveillante. Mais nous aurons toute une année pour réfléchir à comment nous pouvons transformer nos besoins, atténuer nos besoins. On ne va certainement pas le faire ce soir. Mais je vais vous laisser ce soir maintenant avec une sublime méditation. Donc préparez-vous pour cette méditation qui sera maintenant la fin de notre séance. C'était juste début de une préparation pour ce qui est à venir. Ce que je vous propose, c'est que cette année, entre autres, nous allons regarder comment nous pouvons retrouver notre indépendance de ce monde, notre autosuffisance. J'aime bien ça, c'est un sujet qui est vraiment au goût du jour. Notre autosuffisance, notre indépendance, notre liberté. Et dans cette liberté, nous allons retrouver une capacité d'amour et de joie que nous n'aurions jamais imaginé possible. Voilà cette méditation que j'ai très envie de vous lire, la leçon 348. Détendons-nous. Essayons de faire abstraction de tout ce que nous venons de dire, juste le temps de nous plonger dans une autre partie plus profonde de notre esprit, là où nous pouvons rencontrer une vérité. Nous pouvons nous asseoir avec une vérité profonde et sincère. Je n'ai pas cause de colère ni de peur, car tu es tout autour de moi, et dans chaque besoin que je perçois, ta grâce me suffit. Père, laisse-moi me souvenir que tu es ici et que je ne suis pas seul. Tout autour de moi est l'amour éternel. Je n'ai pas cause de quoi que ce soit, sauf de la paix et de la joie parfaite que je partage avec toi. Qu'ai-je besoin de la colère ou de la peur? Tout autour de moi est la parfaite sécurité. Puis-je avoir peur quand ta promesse éternelle vient avec moi? Tout autour de moi est la parfaite impeccabilité. Que puis-je craindre quand tu m'as créé dans une sainteté aussi parfaite que la tienne? La grâce de Dieu nous suffit dans tout ce qu'il voudrait que nous fassions. Et c'est cela seul que nous choisissons pour être notre volonté aussi bien que la sienne. Je n'ai pas cause de colère ni de peur, car tu es tout autour de moi et dans chaque besoin que je perçois, ta grâce me suffit. Sa grâce nous suffit. Dans cet endroit intérieur, nous ne connaissons plus de besoin. Sa grâce nous suffit. La grâce nous suffit. L'amour de Dieu nous suffit.
Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux. Je vous invite à continuer cette méditation. Peut-être après cette séance ce soir, vous pouvez vous asseoir en silence et juste répéter cette phrase exceptionnelle, cette idée tellement merveilleuse. La grâce me suffit. Quelque part, ce que nous essayons de faire, c'est d'accepter que cela puisse être la vérité, puisse être notre vérité. Ça vient d'une source très, très inspirée. Imaginons que ça soit la vérité, que tout ce qu'il nous faut, c'est une expérience de cette grâce. Donc, voilà, ça c'est la fin de notre séance pour ce soir. Nous pouvons rester encore quelques minutes avec vous pour continuer nos discussions, pour discuter avec vous, pour vous écouter. Si vous devez nous quitter maintenant, merci d'avoir passé votre soirée avec nous. Votre présence nous fait une vraie différence et nous fait bien plaisir de vous voir. Souvenez-vous que nous offrons ces séances sur la base d'une contribution libre. Nous comptons sur votre aide pour pouvoir continuer ces séances. Et c'est grâce à vos dons pour lesquels nous remercions vraiment très sincèrement que nous puissions faire, que nous pouvons faire ces séances. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration ensemble. Merci encore infiniment. Si vous pouvez faire une contribution, il suffit d'aller au site de bernardgroom.com. Vous allez trouver l'onglet pour faire une contribution. Et maintenant, place à vous et vos questions, vos interrogations. Et je vois que Marie-Micheline a déjà sa main levée. Donc, Marie-Micheline, est-ce que tu voudrais juste ouvrir ton micro? Ça y est, je te vois, c'est parfait. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Je fais partie d'un groupe ces temps-ci d'un 40 jours de transformation. C'est américain. C'est par Lisa Natoli qui fait partie de Teacher of God. Et elle bénit tout le monde en fin de compte. Et c'est comme en répandant la lumière à tout le monde, ça fait comme un nettoyage. C'est incroyable comment c'est simple, mais elle dit que c'est comme des agents secrets de Dieu, en fin de compte. Personne ne le sait, la vendeuse ou n'importe qui qu'on rencontre. Et puis on la bénit, il y a quelque chose qui se transforme. Et je trouve ça vraiment, vraiment très efficace. Je l'ai essayé ces jours-ci, puis c'est vraiment très bien. Oui. C'est certainement un très bel exercice de s'entraîner à bénir tout le monde. Je vais vous raconter tous une gentille, jolie petite histoire. Ça me fait rire chaque fois que j'y pense. Il y a peut-être certains d'entre vous qui étaient là quand un participant nous l'avait raconté. Et je le dis ici, Marie-Micheline, parce que c'est bien en rapport avec cet exercice qui est un exercice absolument merveilleux. Mais des fois, ça a du mal à marcher. Voilà. Okay. Et donc, dans l'enseignement de Kenneth Wapnick, nous pouvons certainement bénir les autres et c'est une merveilleuse expérience. Mais ce que nous essayons de faire, c'est de regarder vers les personnes que nous avons du mal à bénir sincèrement. Et c'est les exceptions que nous essayons de regarder dans cet enseignement parce que eux, quelque part, ils symbolisent la façon dont nous essayons de rester en dehors de cet amour, nous-mêmes, de ne pas nous inclure dans cet amour, puisque cet amour est total, cet amour est totalement unifié. Si je n'aime pas tel que l'amour aime, c'est-à-dire d'une façon totale, je m'exclus de cet amour et je le fais pour garder ma particularité, pour rester en dehors de l'amour. Oui, donc,
selon cette très gentille petite histoire. Et il y avait un participant, je pense qu'il s'appelait Paul. C'est dommage qu'il ne soit pas ici ce soir, ou peut-être il est. Il nous disait qu'il était en randonnée en montagne et c'était sa leçon pour le jour, c'était je bénis le Saint-Fils de Dieu, quelque chose comme ça. Et donc chaque personne qui passait en montagne, il disait bonjour et après d'avoir dit bonjour, il a dit je vous bénis Saint-Fils de Dieu, je te bénis Saint-Fils de Dieu. Il le ressentait vraiment sincèrement. Sauf qu'il y avait une personne. Et tout le monde lui disait, mais avec un grand sourire, ah, bonjour, 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 sauf une personne qui n'a même pas levé la tête. Et, et donc, il est passé comme ça, sans dire bonjour. Il n'avait pas l'habitude, il n'avait pas entendu. Et donc, il s'est entendu dire, et même toi aussi, Saint-Fils de Dieu, je te bénis toi aussi, même si tu ne le mérites pas. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'il s'est rendu compte de ce qu'il avait dit. Et il nous l'avait raconté, bien sûr, on s'est tous pliés de rire. Parce que c'est exactement l'inverse de ce qu'on essaie de pratiquer. C'est-à-dire, sa bénédiction était totalement conditionnelle. Et la question, c'est comment est notre bénédiction, comment est notre grâce, comment est notre approbation, notre acceptation par rapport aux personnes, justement, que nous trouvons particulièrement difficiles à accepter. Et c'est ces gens-là, nous voulons vraiment faire un bon travail avec, et c'était ces personnes-là qui étaient plutôt les personnes difficiles à aimer, qui étaient plutôt le sujet de la séance ce soir. Donc, nous regardons, nous arrivons à nous observer avec une telle acuité d'esprit après une moment que nous sachons là où nous avons vraiment une petite difficulté avec quelqu'un qui va pas stimuler notre bienveillance très, très facilement. Et c'est cette personne-là qui est clé pour nous, qui est un prince pour nous, qui est une princesse pour nous, qui peut nous sauver. Voilà. Pas parce que la personne elle-même, dans ce qu'elle fait, et elle n'a absolument rien fait, peut-être c'est vraiment quelqu'un de particulièrement déplaisant. Mais nous pouvons vraiment beaucoup apprendre avec cette personne sur notre façon de vouloir garder certaines personnes en dehors de la bénédiction de l'amour, de bénédiction de Dieu, en dehors de ce qu'on appelle aussi le cercle d'amour. Et vous pouvez profiter de lire, c'est dans l'introduction du chapitre, la première section du chapitre 21, le champ oublié, paragraphe 7 ou 8 par là, ça parle encore de ce cercle. Ouais, et rien n'est en dehors de ce cercle. Et cette lumière, que cette lumière soit partout, mais partout veut dire qu'il n'y a personne en dehors de cette lumière. Donc c'est un magnifique exercice. Mais nous devons, quand nous le pratiquons, essayons d'être attentifs aux exceptions de notre bénédiction. Mais j'essaie aussi de mettre aussi qu'en fin de compte, je le vois à travers les yeux du Christ. L'autre personne est aussi le Christ. J'essaie vraiment que cette bénédiction s'accorde aussi avec que je vois les autres comme Christ. Oui, juste un petit truc aussi que j'aimerais ajouter au cas où vous essayez de faire cet exercice et vous trouvez particulièrement difficile, on doit se souvenir, et j'en avais parlé pendant la dernière séance, que nous n'essayons pas d'aimer ou de voir le Christ dans l'ego de l'autre personne. Tout le monde vient ici avec un ego, avec un esprit bourré de dualité, de contradictions, d'hypocrisie, de méchanceté, voilà, d'apparence. Donc, ce n'est certainement pas ça qu'on se force à aimer ou bénir. Ce n'est pas ça le Christ. Le Christ n'est pas l'ego. L'ego n'est pas le Christ. Donc, voilà, c'est juste, on doit je ne voudrais pas que vous ressentiez de la pression intérieure. Si vous essayez de faire ces exercices et vous voyez les gens que vous n'aimez pas, et il n'y a aucune trace de Christ et de lumière chez eux. Je comprends. Ouais.
Non, c'est vraiment plus un peu dans cette métaphore que j'ai utilisée comme le fibre optique. C'est le câble extérieur qui est tout moche, qui est tout esquinté. Ça, c'est la partie sombre, la partie noire, l'ego de la personne. C'est la lumière à l'intérieur qui n'est même pas visible de l'extérieur. Même pas, la personne n'est même pas n'est pas consciente de ce qui est à l'intérieur d'elle-même. Nous avons confiance qu'au-delà de toutes leurs bêtises, leurs défauts, leurs imperfections, qu'il y a toujours cette lumière. Et c'est une façon euh, de s'accepter soi-même dans ce cercle d'amour avec tous nos défauts. Ouais. Il y a autre chose, Marie-Micheline? Non, ça va, merci. Merci beaucoup. C'était très, très sympathique. Euh, chère Patricia, à Bruxelles. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Patricia, j'ai remarqué, si tu mets ta main dans l'air, ça bascule ton image à un endroit où je peux le voir très facilement sur les vignettes. Je viens d'apprendre ça. Tu Si sais, je mets ma main dans l'air. ouais, je ne Non. vais pas dire physiquement. C'est-à-dire si Oui, attends. c'est sur l'écran quelque part. Non, il faut que je fasse un tas de choses ici, moi. Voilà, Ah comme oui, ça ça. y est, super. Voilà, je te vois tout de suite. Sinon, je zappe, je cherche la personne qui parle. Ah, excellent, merci beaucoup. Voilà. Ce que moi, je voulais dire, l'expérience que j'ai lorsque tu nous disais, voilà, d'essayer d'imaginer quelqu'un qui pourrait nous décevoir, tu vois. Hmm. Bon, ça arrive souvent, hein. Et ce que moi je fais alors, oui, je pense en voulant chercher mon endroit sacré, c'est que je me coupe des autres, tu vois. Oui. Voilà, je suis déçue, donc je coupe, je me promène dans la nature, je rentre à l'intérieur de moi, et donc c'est pas le but non plus, ça. Ben, en même temps, si on te promène dans la nature, ça t'aide à te calmer et à te souvenir de l'amour qui t'aime, même avec tes déceptions, même sachant que quelque part, il y a un jugement envers cette personne. C'est toujours productif. Tout ce que tu fais pour te mettre, c'est pas forcément te couper des autres. Tant que tu continues à réfléchir à eux, à vouloir guérir ta relation avec eux, tu te coupes pas d'eux. Se couper de quelqu'un, c'est de dire, j'ai pas le temps pour lui. Ah non, non, lui, il vaut même pas ma considération. Ça, c'est vraiment coupé. Mais si tu continues à réfléchir à eux et de vouloir guérir cette relation, et tu essaies de prendre du recul dans un endroit qui pourrait t'aider à retrouver cette douceur, cette bienveillance, ce n'est pas une fuite. Maintenant, j'admets que des fois, nos émotions ou notre déception peut être si grande que nous ne voulons plus nous trouver dans la compagnie de certaines personnes qui nous déçoivent, puisque nous allons trahir notre envie de bienveillance. Ça, c'est aussi compréhensible tant que nous restons conscients de notre objectif de bienveillance et de douceur et de pardon. Même si nous échouons, nous sommes toujours sur le chemin. C'est quand nous prétendons d'avoir pardonné que nous ne sommes plus sur le chemin. Mais tant que nous restons conscients que nous n'y sommes pas et que nous aimerions bien y être, mais on n'y arrive pas, il n'y a pas de problème. C'est une étape tout à fait normale. Et je vais dire honorable dans le sens qu'on reste, on reste d'équerre, on reste juste avec le chemin. Il n'y a aucun jugement sur le chemin. Il n'y a que la reconnaissance pour nos difficultés. Mais reconnaissance avec tendresse et sans le moindre jugement. La seule raison pour laquelle nous trouvons si difficile de ressentir de la bienveillance et même de la tendresse pour les personnes qui nous ont trahis et qui nous déçoivent, c'est parce que nous avons peur de cet amour qui peut aimer ces gens-là tels qu'ils sont. Ce n'est pas notre amour qui peut aimer ces gens. Nous devons nous tourner vers cet amour qui peut les aimer avec leurs défauts, avec leur comportement
parfois malveillant. Mais moi, en tant que mon individualité, je ne peux pas le faire puisque dans mon individualité, ma particularité, j'ai mes sensibilités. Je veux qu'ils respectent ma particularité, ma personne, mon être, l'intégrité de tout ce que je suis, tout ce que je pense être. Donc, moi, en tant que ma particularité, je ne peux pas avoir cette vision et ce ressenti de bienveillance. Je ne sais pas, je ne vous ai pas raconté peut-être récemment cette histoire de Jean-Paul Samputu. Je vais faire très, très brièvement. À un autre moment, je vous la raconterai plus en longueur. Vous pouvez trouver la conférence où il a partagé cette histoire dans les Journées du Pardon sur YouTube. Il s'appelle Jean-Paul Samputu, S-A-M-P-O-U-T-O-U. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait peut-être me le noter sur le fil de chat. Jean-Paul Samputu, Journée du Pardon. J'étais là et c'était une histoire absolument incroyable. Pour faire bref, il est rwandais, une rescapée du génocide en Rwanda. Son père et certains membres de sa famille ont été tués par son meilleur ami d'enfance. Par son meilleur ami, mais un ami d'enfance. Merci, Pat. Tellement il était fou de douleur, de manque, de tristesse, de trahison, d'abandon, de colère, il s'autodétruisait. Et ses amis lui disaient que tu détruis. Et il était plongé dans la drogue, dans l'alcool, hein, et il s'autodétruisait littéralement. Un jour, dans un acte de désespoir, parce qu'il n'était pas religieux, il a crié à Dieu, « Si tu sais pardonner, il va falloir que toi tu fasses parce que moi, je ne sais pas faire. Moi, je ne peux pas pardonner. » Vincent, il s'appelait, son meilleur ami. « Si toi, tu sais le faire, je t'écouterai et tu pardonneras pour moi, puisque moi, je ne peux pas le faire. » Et c'était évident qu'il ne pouvait pas le faire, qu'il fallait absolument qu'il se tourne vers une autre source, une source qui pouvait, elle, pardonner, qui avait cette capacité de pardon et d'amour pour cette personne, Vincent. Jean-Paul a pu accepter ce qu'il a ressenti comme une affirmation de cet amour qui existait, de ce pardon qui était là. Il a adopté pour lui-même, il a suivi d'une façon presque machinale ce qu'il ressentait à l'intérieur, cet élan de pardon, et il a ressenti une libération, un extraordinaire sentiment de libération qui l'a mené par la suite à contacter Vincent, qui ne voulait pas reprendre contact avec son ancien meilleur ami. Il était rempli de chagrin et de regret pour ce qu'il avait fait. Et par la suite, ils ont fait des choses assez miraculeuses. Ils ont fait un tour de Rwanda pour parler de la réconciliation. Mais c'était tellement frappant que nous ne sommes, dans cette histoire, que nous ne sommes pas tout seuls capables de pardonner de cette façon les personnes que nous trouvons particulièrement difficiles à pardonner. Nous devons impérativement trouver une autre source en nous, une autre présence en nous qui, elle, sera capable de nous aider à trouver cette force et cette bienveillance en nous qui sont là. Et justement, c'est toute l'idée d'une couronne miracle. Quand on se quitte littéralement, je quitte ma particularité pour aller vers une source d'amour que nous appelons le Saint-Esprit ou Jésus ou par un autre nom. Pour devenir fusionnel avec un autre amour qui n'est pas nous, parce que nous ne pouvons pas atteindre l'unité de cet amour d'unité tout seul. Moi, ce que je suis la définition de la séparation, de la dualité. Je suis un symbole de la dualité, de la séparation. Je ne peux pas atteindre l'amour de l'unité. Il faut que je me quitte et que j'aille là-bas, vers cet amour.
En fait, avec tout ça, je ne t'ai pas demandé si j'ai répondu à ta question, à ton interrogation. Oui. Mais à un autre moment, si tu veux, on peut en parler, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore, j'ai pas encore trouvé le truc. Et peut-être il y a certaines personnes en particulier qui te bloquent et qui vous bloquent en général, les autres qui sont ici. Et j'ai aussi une petite sous-note que je me suis mis dans mon fichier ce soir, c'est de vous donner un petit avertissement que ce genre de libération, ce genre de pardon, de déception des autres ne va pas venir forcément facilement. Parce que justement, c'est ce genre d'amour, acte de pardon acte de pardon qui nous propulse vers cet amour. Mais dans cet amour, notre particularité n'est plus présente. Notre particularité est tissée de sensibilité, de vulnérabilité, de fragilité, de besoins et d'attentes. Littéralement, c'est la fabrique de la conscience individuelle et de la particularité. Donc, dès que nous entamons une démarche d'aller vers cet amour qui aime pointe à la ligne, nous allons rencontrer une certaine résistance puisque notre particularité, notre individualité n'est plus respectée dans cet amour, n'est plus reconnue. Comment aimer quelqu'un qui ne me respecte pas moi? On peut se dire, non, mais comment tu veux que j'aime, que j'ai de la bienveillance envers cette personne? Lui, il s'en fiche complètement de moi. Mais justement, on s'en fout de comment il me voit moi. On s'en fout complètement. Il ne me connaît même pas. Il ne peut même pas savoir qui je suis. Il ne sait même pas qui il est. Il voit une image de moi. Si moi, je prends personnellement sa façon de me regarder, sa façon de me traiter, je suis en train de renforcer notre position dans la dualité, que je suis un être vulnérable et fragile, sans aucune source intérieure ou aucune stabilité avec l'unité, et je renforce cette même idée dans son esprit. Donc, on est juste deux esprits particuliers en compétition et en conflit. Mais ça, c'est vraiment... je dois vraiment laisser ça pour toute une autre séance à ce moment-là. Ça vaut vraiment toute une séance pour qu'on puisse parler de ça. C'est juste, il est 10 heures, comme d'habitude. J'ai dépassé le temps que je m'impose. Donc, j'ai très envie de vous libérer et de vous remercier profondément pour votre attention ce soir. Je vois que Gita a pardonné, a partagé. Gita, tu dois être en train de rigoler. Partager un film sur le pardon, voilà, de chaque. Magnifique. Magnifique, c'est ça? Oui. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Donc, je voudrais bien vous libérer. En parlant de libération, vous allez me pardonner encore pour ce dépassement de temps et je vais vous libérer. Donc, je vais vous inviter à brancher vos micros pour qu'on puisse se dire enfin notre petite au revoir et bonne soirée ensemble.